Et nous sommes ce matin avec Karim Kadiri. Ce matin, c'est cette notion de management autonome. Quoi il en retourne quand on évoque cette notion de management autonome? Quoi il s'agit? Il s'agit simplement de revenir au mot autonomie. L'idée, c'est que je suis manager, mais chaque membre de mon équipe est autonome. Il n'a pas besoin de moi pour faire son travail. Et je répète cette phrase. Je n'ai pas besoin de mon chef pour faire mon travail. Donc, si chacun maîtrise son travail et ses tâches, il n'a pas besoin d'être géré. Et donc, vous allez voir que si on discute de ce sujet pendant un petit moment, je ne vais rien dire d'original. C'est tout à fait tout bête et tout évident. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on a des managers si on n'a pas besoin effectivement d'être supervisé entre guillemets? Je vais donner un peu l'analogie d'un match de foot ou d'une équipe de foot. Vous avez un coach et ce coach, il forme l'équipe. Mais une fois que le match commence, chacun sait ce qu'il doit faire. Quand il reçoit la balle, il agit en une fraction de seconde. Il n'a pas le temps de demander « Hey, est-ce que je la rends au goal ?» Moi, je ne connais pas bien le foot, je suis désolé. Quand je reçois la balle, je sais ce que je dois faire. Est-ce que je dois tirer? Est-ce que je dois essayer de dribbler? Ça me regarde. Je sais ce que je dois faire. Maintenant, je reviens à cette interjection. Qu'est-ce que tu as dit? Des stratégies, voilà. des consignes, voilà. des tactiques. Très bien. Quand est-ce que ces consignes et ces stratégies sont établies? Quand on fait face à une difficulté, on essaie de s'organiser pour avoir les stratégies les plus efficaces. Non. Voilà. On s'organise pendant l'entraînement, pas pendant le match. Quand le match commence, les gens sont prêts, ils sont autonomes. Alors, l'entraînement en entreprise, c'est la réunion. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc, tu as parlé de stratégie. Oui. On ne va pas établir une stratégie pendant le match. OK? Donc, c'est pourquoi on va se réunir. C'est pour ça. C'est parce que chaque semaine, par exemple, si on fait une réunion hebdomadaire, chaque semaine, on va se réunir pour les mises à jour. Voici ce qu'il y a de nouveau, voici les hauts et les bas de l'histoire, qu'est-ce qui se passe, etc. Et comment ajuster le tir. Mais ce n'est pas pendant le boulot 24/24 qu'on va parler. Maintenant, on a commencé par la fin, en fait. Mais je dois expliquer que le but final, c'est que je suis, par exemple, manager. Chaque membre de mon équipe maîtrise son travail encore mieux que moi. Par exemple, je suis chef des ventes dans un complexe immobilier ou dans une concession automobile. Et qui c'est qui doit mieux savoir vendre? Le commercial ou le directeur? Qu'il ne soit directeur, il était commercial. Mais si je suis... disons, si effectivement je gère une équipe, effectivement je suis intéressé à ce qu'elle ait les meilleurs résultats. Et si ce n'est pas moi qui suis chargé de procéder aux ventes, je serai tout simplement satisfait si mes équipes font un excellent travail, et si possible mieux que moi. Donc, réponse plus courte. Oui. Si je suis directeur et j'ai des commerciaux, qui c'est qui doit mieux savoir vendre, moi ou eux? Pour ne pas suffisamment connaître le métier de commercial, je ne sais pas si le directeur est impliqué dans les missions de vente. Je ne parle pas d'implication. Je parle de maîtriser le client, la vente, la transaction. Qui c'est qui doit mieux faire ce travail? J'ai bien compris la question, qui est une question rhétorique. Non, elle n'est pas rhétorique. Elle est très, très, très simple et très directe. Je suis directeur, j'ai des tâches, des objectifs, des stratégies à créer. Je ne suis pas confronté aux clients au quotidien. N'est-ce pas? Donc, je ne traite pas du tout les clients. Je ne vends pas, je ne démonte pas les voitures, je ne fais pas de test drive, je ne monte pas les appartements, je ne parle pas de plomberie, je n'ai pas le contact avec les banques pour le financement, je n'ai aucun contact avec les clients en fait. Mais il y a un commercial ou 2 ou 3 ou 10 qui sont devant les clients au quotidien, 24/24. Qui sait qui doit mieux savoir vendre? C'est le commercial. Voilà, ça, alors on arrête là et on se dit, ça c'est l'objectif du management autonome. Maintenant, la question devient comment y arriver? Parce que beaucoup de gens vont dire, ah mais c'est pas possible. Si on commence par ce n'est pas possible, donc on a déjà fini. Quels sont les arguments complets pour cette organisation de management autonome qu'on n'a pas encore essayé de définir au possible? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est encore plus simple que ça. Ce que je prétends, c'est que il n'y a pas d'autre moyen de gérer. On peut arriver à la gestion d'une entreprise autrement, mais ça va être beaucoup plus difficile et ça va prendre une énergie folle, un stress incroyable, de la redondance dans les tâches, etc. Alors je recommence.
Parce que quand on comprend la simplicité du principe, ça devient la chose la plus logique du monde et on se dit pourquoi on le fait pas. Et d'ailleurs, c'est instauré dans plusieurs entreprises et vous allez comprendre. Donc, je recommence parce qu'on va simplifier les choses. Je recommence par une question simple. Je vous ai posé la question, je vous ai dit, si il y a des commerciaux qui sont devant le client et il y a un directeur, qui c'est qui doit vendre mieux? Tu as répondu, idéalement, c'est les commerciaux. Maintenant, je vais vous poser la question. Pourquoi c'est les commerciaux qui devraient mieux faire ce travail de vente, de négociation, de tout ça? Pourquoi? C'est le leur. Voilà. Vous voyez comment c'est simple? Parce que c'est leur travail. C'est pas celui du directeur. C'est tout bête, hein? C'est lui qui fait le travail. Moi, si j'amène un peintre pour peindre ma maison, c'est lui qui va faire le travail. Il doit savoir mieux que moi. Maintenant, si je reviens à l'analogie de l'équipe de foot. Si je suis le coach, et il y a un goal, qui c'est qui devrait mieux bloquer la balle, moi ou le coach? Tout naturellement. Et l'avant-centre, qui c'est qui sait dribbler et marquer? Voilà. Donc voilà, chacun son rôle. Nous, on pense le contraire. Le chef doit tout connaître, mieux que tout le monde, et il doit passer sa journée à donner des directives, et faire attention, et superviser. Mais c'est une perte d'énergie. Maintenant, si vous comprenez ça, c'est que chacun qui fait un job doit être excellent parce que une entreprise, c'est des maillons. Et chaque maillon, il y a le marketing, il y a la communication, il y a le commercial, il y a je sais pas quoi, la sécurité, il y a le finance. Si je suis patron et je dois être meilleur que le financier, que le designer, que le commercial, que le communicateur, que le marketeur, mais ça va jamais marcher. Vous comprenez que ça peut pas marcher. Donc, on ne peut pas devenir un Bill Gates ou n'importe quoi en faisant attention à tout. Tu as 50 000 employés, comment tu vas faire? Donc, on n'a pas ce problème avec les super grandes entreprises. On a ça avec ceux qui ont une équipe de 6 ou 7. Et moi, ce que j'enseigne, c'est comment avoir la vision et la stratégie de ces grands qui ont pu grandir. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas grandir. Tu gères 6 et tu as le cœur qui bat et tu es prêt à avoir un arrêt cardiaque. Maintenant, imagine, on t'en donne 16, puis 25, puis 50 000, mais tu es mort.